Nouvelle vidéo, nouveau format, explication. Essai est une ancienne abréviation du très connu etc. Et il se trouve que ça se prononce pareil, etc. Mais moi j'aime bien le dire essai, et je le prononcerai comme ça parce que c'est le principe de ce nouveau format. Je vais essayer ici de vous partager assez rapidement un truc, une chose, un bidule sorti de ma tête par rapport ou non à d'autres choses bidule trucs. En fait, un format assez libre et je l'espère plus dynamique que le format Un avis sûr. Inutile donc de sortir vos popcorn, enfin, vous faites comme vous voulez. Bonjour. Avant toute chose, sachez que je ne suis expert en rien, si ce n'est ma pensée. Il est donc fort probable que je sois totalement dans l'erreur. Pire, que j'interprète mal ce que des grands penseurs ont pu dire parce que je l'ai entendu de la bouche d'une personne articulant mal à l'heure de l'apéro. Bon, en fait, on était plus au Dijon, mais c'est pas le sujet. Ceci étant dit, posons un peu le contexte. Suite à ma dernière vidéo, j'ai été extrêmement étonné du peu de retours qui m'ont été faits. À vrai dire, même si j'ai passé beaucoup de temps sur cet épisode, je m'attendais à pas mal de réactions remettant en cause mes propos. Et en plein doute, et à deux doigts de sombrer dans la boisson, je me suis mis à essayer de comprendre le pourquoi. J'ai regardé vite fait les statistiques, voir s'il y avait une chute d'audience significative à un moment donné. Et il en est sorti que, globalement, 60% des gens ont quitté la vidéo dès les 20 premières secondes, ce qui est en fait assez habituel, enfin sur ma chaîne. Puis petit à petit, l'audience se stabilise pour finir avec environ 35% des gens qui ont vu la totalité de la vidéo. Ce qui est assez fou par rapport aux 60% qui sont partis dès le début, et aussi parce que la vidéo est très longue. Donc à vous, grand merci. Mais alors pourquoi si peu de retours ? Alors rapidement, j'ai identifié plusieurs pistes qui me semblaient suffisamment probables pour les examiner une par une. Et oui, chacune de ces pistes est volontairement extrême, comme on dit, qui peut le plus peut le moins. Je fonctionne comme ça. Possibilité numéro 1. La vidéo est nulle et les gens, après s'être tapé 40 minutes, n'ont plus la force de venir m'expliquer en quoi je me trompe et où sont mes erreurs. Ils n'ont plus la force, je les ai épuisés. Possibilité numéro 2, la vidéo est nulle et les gens, imaginant la somme de travail investie, n'ont pas le courage de venir me dire mes 4 vérités en face, ne voulant très certainement pas me faire mal. C'est le top de la bienveillance, cœur sur vous les gens. Possibilité numéro 3, la vidéo est parfaite et j'ai tué leur écosystème et n'ose l'avouer. Mais les stats, c'est pas bien important pour aujourd'hui. Surtout qu'elle date quand même des premiers jours après la sortie de la vidéo, et que nous sommes là quelques semaines plus tard. Soyons plus ancrés dans le présent. En fait ici je veux juste revenir sur un mot qui m'est apparu comme ça lors de cette réflexion. L'écosystème. Et je suis persuadé de ce dont je vais vous parler a déjà des mots et des définitions bien plus claires. Alors spoiler, c'est le cas, j'en parle à la fin de la vidéo. Mais moi ce mot écosystème, je trouve qu'il claque. Alors voilà, je me fais un petit titre, je me fais une vignette qui me fait plaisir. En même temps je vous explique 2-3 trucs. Allez, zou la suite. Pour comprendre ce que je veux dire au travers de ce mot, je me dois d'essayer de déconstruire ce qu'est une opinion. Et je vais le faire au travers d'un exemple, histoire de gagner du temps. Alors je sais, c'est pas le top de la démonstration, souvent on essaye d'abord d'amener les arguments, après les exemples, des contre-exemples, des contre-arguments, etc., etc., etc. Mais bon, ici, on essaye des trucs. Comme exemple, je vais en prendre un que j'aime bien et que je sors souvent quand on est au 3e verre de l'apéro. Alors oui, on est au 3e verre parce qu'en fait on a oublié le charbon pour lancer le barbecue et donc du coup le cousin il a dû repartir en urgence chez ses parents pour aller... Enfin bref. On n'avait pas bien prévu le truc, on a repris l'apéro, la soirée fut longue, mais sympathique, mais longue, mais... Voilà donc ma question. Et je vous ai perdu le fil. Soyez plus concentrés. Alors, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? Eh bien, si on s'en réfère à ce qu'on a appris à l'école, on le sait, c'est acté. Il y a le Soleil au milieu, et puis voilà, la Terre, comme toutes les autres planètes, tourne autour du Soleil. Point. Ah, ok, soit. Mais alors pourquoi nous on le voit devant nous, se levant et se couchant, comme s'il tournait autour de nous? De notre point de vue, c'est plutôt lui qui tourne autour de nous. Mais non, mais ça c'est parce qu'en fait, on tourne sur nous-mêmes, et on tourne en même temps autour du Soleil. Ah ouais, ok, cool. Eh ben moi en fait, ce genre d'explications toutes faites, eh ben je les aime pas trop. Je les trouve pas logiques.
Je les trouve trop absolus. C'est trop... c'est comme ça et puis c'est tout. Puis juste, un petit instant. On a notre vie qui est réglée par ce cycle de jour-nuit. Nos heures sont basées sur ce cycle-là. Quand je regarde dehors, je vois le soleil tourner autour de nous. Donc le soleil tourne autour de nous. Enfin, tu le vois, c'est une manière de parler. Tu le regardes pas directement, hein. Faut pas le faire, hein. Il est important de spécifier ici, on ne l'oublie pas. Le cousin il est parti chercher le charbon, tout le monde est à son 3e verre, enfin lui il en est déjà à 4. Donc non, ne le regardez pas directement le soleil. Après, il est tout aussi exact de dire que la Terre tourne autour du soleil. Et non, il n'y a pas de paradoxe. Ici, en fait, je vous parle de ce qu'on appelle des référentiels. Alors, selon Wikipédia, un référentiel est, de manière générale, un ensemble structuré d'informations ou encore un système de référence lié à un champ de connaissances. Si ma référence, c'est moi, petit être humain sur la planète Terre en train de prendre l'apéro avec les amis, la famille, c'est normal que je puisse dire que c'est le soleil qui tourne autour de nous, parce que c'est ce que je constate. Par contre, si je prends du recul, que je me recule tellement que le soleil m'apparaît aussi petit que la taille d'un petit pourrin, alors là je vais pouvoir constater la globalité de mon système solaire, d'un autre point de vue. Et là je pourrais m'apercevoir que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Pour autant, les deux points de vue ne sont pas incorrects, ils sont juste pas compatibles. Ce que je veux dire par là, c'est que mon point de vue impacte ce que je perçois. Alors si vous me croyez pas, et vous avez raison, c'est bien de douter, Alain Bernard a fait une super bonne vidéo sur ce sujet. Après, chacune de ces vidéos est extraordinaire. Alors normalement ici, si j'ai bien fait mon travail, j'ai dû mettre un petit doute chez vous, et c'est normal. Vous êtes sûrement en train de vous demander ce qu'on va manger pour le barbecue. Bande de curieux. Non, plus sérieusement, et parce que mon raisonnement n'est pas faux. J'ai dû toucher une petite partie en dedans de vous-même. J'ai dû ébrécher un peu de ce que vous êtes. Mais rassurez-vous, ça fait pas mal. Parce qu'ici, en fait, Osef, que ce soit tel point de vue ou tel autre, ça changera pas grand-chose pour vous. Au pire, c'est une petite anecdote à raconter autour du feu. Par contre, si je viens vous parler d'un sujet un petit peu plus polémique, cela pourrait vite tourner au vinaigre. Si je viens attaquer frontalement une opinion qui vous a permis de vous construire tel que vous êtes, ça va sûrement vous déplaire. Et c'est pas les sujets qui manquent. Homéopathie, pyramide, politique, racisme, argent, religion, etc. Alors pourquoi donc ? En fait, en vous parlant de notre beau système solaire, je voulais vous faire comprendre que ce que vous pensez savoir est basé sur des choses que vous savez déjà. Et plus vous savez des choses, plus vous avez de chances d'en apprendre d'autres. On les empile plutôt bien dans notre tête au fil des années qui passent, tel un mur où l'on pose brique après brique, les unes au-dessus des autres. Et notre pile de connaissances devient de plus en plus grande, jusqu'à construire des tours, des villages, des villes de connaissances. Et puis un jour, il y a un petit con, moi, qui passe par là, et il vous met un gros coup de savate dans vos fondations, sans prendre le temps d'essayer de comprendre comment ont été posées vos briques de connaissances. Ah, vous, pas content, hein ? Et vous avez raison, des tas d'années de savoir que vous avez bâti et surtout qui vous ont aidé à faire vos choix, à prendre votre vie en main. Vous avez un certain affect avec vos tours. C'est logique de pas être content. Eh bien ça les gens, c'est ce que j'appelle l'égo-système. C'est votre désir de ne pas avoir envie de tout remettre en cause à chaque instant. De remettre en cause vos choix passés. Et je le comprends. Alors maintenant que vous savez cela, et que je l'espère vous l'avez compris, il est inutile de clasher une personne qui est dans ce genre de position. Dès lors que vous comprenez que vous tapez dans ses fondations, inutile d'essayer de taper plus fort. L'ego est un ciment monstrueusement puissant. Et vous n'imaginez pas ce qu'on est capable de faire pour flatter son ego. En plus, si lors d'une conversation, vous êtes en colère parce qu'une personne essaye de vous faire comprendre que de son point de vue, vous êtes dans l'erreur, essayez de prendre du recul pour voir s'il n'y a pas un fond de vérité. Voir si c'est pas votre ego qui parle à votre place. Une petite suspension de jugement n'a jamais fait de mal. Demandez une petite pause, allez reprendre un verre pour l'apéro. Par contre, on est d'accord, vous restez sur place, hein. On laisse les platanes tranquilles. La voiture, ça lui fait même pas mal. Et en retour, c'est vos proches qui auront sûrement mal. On joue avec les mots, avec les histoires, pas avec les platanes. Ah, le charbon est arrivé, cool. Donc l'ego est un ciment puissant.
Et avoir le courage de déconstruire ces murs, c'est un truc de ouf. Gros bisous câlins aux gens qui ont le courage de le faire. Par contre, attention à la manière dont vous allez reconstruire vos murs. Ou tout simplement les construire. Surtout quand c'est pas les vôtres murs. Oui, indirectement ici, je parle d'éducation, j'en reparlerai tôt ou tard. Donc choisissez bien vos briques, et savoir bien les agencer, c'est tout un art aussi. Moi qui viens du bâtiment, on sait qu'il y a des règles basiques de construction. L'une d'elles est ce qu'on appelle la rupture de joint. En bref, on essaie de faire en sorte que chacune des briques n'ait les joints qui soient pas trop alignés, que chacune de nos petites briques soit bien positionnée sur d'autres briques en dessous, dans le but de ne pas s'appuyer sur une seule connaissance, avec le plus de contact possible. Quelquefois, quand les murs commencent à devenir un petit peu trop hauts, on vient mettre d'autres murs perpendiculaires pour les renforcer. En dehors de mon analogie, on dit par exemple croiser ses sources. Et en plus, je vous assure d'une chose, plus votre construction sera construite avec soin, moins elle aura besoin d'ego pour tenir. Et en plus, vous aurez plus de chances de faire comprendre vos opinions sans prendre 4 verres ou un litron de vin rouge. Petite information comme ça, il paraît qu'une personne qui a bu va plus souvent rire qu'apprendre ou s'exprimer avec justesse. C'est prouvé. Alors, si vous ne me croyez pas, je vous invite à aller dans votre premier magasin de jouets et acheter une boîte de Lego pour essayer de comprendre comment construire un mur solide sans trop d'ego. Voilà, je finis avec une blague à 2 balles et j'ai même pas honte. Ah oui, avant de finir, j'en avais parlé tout à l'heure, en fait tout ceci est très proche de ce que l'on appelle l'escalade d'engagement, l'aversion à la perte et aussi les biais des coûts irrécupérables. Et il y a un peu de tout ça là-dedans, je vous mets quelques liens en description, et un grand merci à APA de la chaîne Un Monde Riant pour son aide. Ah oui, puis aussi, autre information, entre l'écriture du script de cette vidéo et l'enregistrement, il se trouve qu'Horizongul a sorti une vidéo qui est dans le même thème, avec une approche totalement différente et surtout bien plus d'exemples et d'expérimentations, etc. De toute façon, c'est du bon, c'est du Horizongul, donc je vous invite à aller le voir si vous l'avez pas déjà vu, ce qui est en soi déjà un gros problème. Puis, juste comme ça, si un jour vous vous rendez compte que vous avez heurté l'écosystème d'une personne, partagez-lui cette vidéo. Et puis, avec un petit mot gentil, ça fait toujours plaisir. Et j'en profite pour présenter des excuses à cette personne qui est venue voir cette vidéo. Coucou. C'est quand même formidable Internet. On peut présenter des excuses à des gens qu'on connaît pas pour des gens qu'on connaît pas plus. On vit une époque formidable. Et libre à vous de la rendre encore plus formidable. Allez, on m'appelle pour le repas. J'espère qu'il n'y a pas trop de vin. Sinon on risque de rigoler sans trop comprendre pourquoi. Allez, à la prochaine les gens. まだこの世界は僕を飼いならしてたいみたいだ望み通りだろう美しくもがくよ互いの砂時計眺めながらキスをしようよさよならから一番遠い場所で待ち合わせよう